Bonjour à tous, une série de vidéos pour vous présenter quelques indications de solutions, quelques conseils, quelques remarques sur le devoir numéro 6, donc celui qui a été réalisé à distance. Essentiellement, pas pour vous proposer des solutions détaillées, mais pour mettre le doigt sur les erreurs courantes que j'ai trop souvent rencontrées, sur les bons réflexes à avoir pour aborder telle ou telle question, et éventuellement comment on peut éviter de perdre du temps sur un mauvais réflexe, ce genre de choses. Donc on commence tout de suite avec le premier problème, un problème d'analyse pure, et une première question, très souvent la première question des problèmes d'étude de fonction. On vous donne une fonction qui est la fonction arc talentique sur x. On vous demande de justifier qu'elle est C1, puis de la dérivée. Je ne vais pas revenir sur le calcul de dérivée, mais je voudrais vraiment revenir sur la justification du caractère C1 de la fonction. Parce que j'ai vu deux comportements essentiellement. Le premier comportement, c'est de ne pas le faire. Euh, et le deuxième comportement, c'est de le justifier de manière incomplète ou au contraire trop compliquée. Alors, ce que vous allez toujours pouvoir dire, c'est identifier en fait les composantes de la fonction. Comment cette fonction est construite. Donc ça, il faut vraiment vous y entraîner. Quand vous avez n'importe quelle expression, voir quelles sont les opérations qui sont effectuées. Et là, c'est très simple, il y a juste une opération de division entre arc tangent x et x. Donc la fonction, elle est construite comme le quotient de deux fonctions. La fonction arc tangente et la fonction qui a x associé. Les deux fonctions sont C1 et trop souvent vous concluez que dans ce cas-là, la fonction f est C1 sans préciser. Alors en fait, je vous l'ai déjà dit, il y a deux situations où il faut préciser les choses. C'est la situation d'une composée et la situation d'un quotient. Quand il y a un quotient, le théorème qui dit que le quotient de deux fonctions C1 est encore C1, c'est si le dénominateur ne s'annule pas, alors le quotient est C1. Donc il faut absolument préciser que x ne s'annule pas sur le domaine qu'on est en train d'étudier, et là, effectivement, le domaine c'est R. Voilà, donc si vous ne précisez pas pour un quotient que le dénominateur ne s'annule pas, on croira que vous ne connaissez pas le théorème, que vous tentez votre chance. Il faut absolument le faire. Et la deuxième chose, deuxième comportement que j'ai observé, c'est des gens qui disent, bah, comme quotient de fonction continue, la fonction est continue, éventuellement elle est dérivable aussi. Et après, on calcule la dérivée, on se demande si elle est continue, si elle est continue sur R plus étoile. Alors en fait, il n'y a pas besoin de faire ça, hein. Les théorèmes généraux, ils marchent avec n'importe quelle caractéristique. Caractéristique continue, dérivable, C1, CK, C infini. Donc quand vous invoquez que la fonction c'est un quotient de deux fonctions qui sont continues, donc elle est continue, vous pourriez aussi bien directement dire c'est un quotient de fonction C1, elle est C1, c'est un quotient de fonction C infini, donc elle est C infini. Donc les théorèmes généraux, il faut vraiment les connaître et pouvoir justifier à chaque fois les bonnes hypothèses, mais ça fonctionne avec la somme, le produit, le quotient à condition de vérifier que le dénominateur ne s'annule pas, la composition à condition de vérifier les domaines de définition et les domaines de valeur, de fonctions qui sont C1, ça donne un truc C1, de fonctions qui sont CK, ça donne un truc CK, de fonctions qui sont C infini, ça donne un truc C infini. Donc voilà, il n'y a pas de choses plus compliquées à faire. Vous pouvez directement invoquer ces théorèmes généraux. Alors ensuite, euh, on vous demande de montrer l'existence d'un C pour tout x, l'existence d'un C tel que arc tangent x égale quelque chose voilà, qui parle de C. Alors ça, pour ça, j'ai vu des gens avoir le réflexe de partir sur une idée de bijection, donc une étude de fonction, et on va montrer qu'elle est bijective. Le fait qu'on ne demande pas l'unicité du C, là, c'est pas forcément du coup une bonne idée de partir sur la bijection. La bijection vous donnera une unicité, et s'il y avait une unicité, on vous le demanderait. Donc je pense que c'est assez compliqué, en plus, donc ça dépend d'un x. Il faudrait bien sûr
étudier la différence avec une autre variable, t à la place de c. Donc il y a des gens qui ont aussi confondu les x et la variable. En particulier, on ne pourrait pas remplacer c par x, faire une étude pour x et dire il existe un c et remplacer seulement un des x par le c. Ça, voilà, c'est vraiment pas raisonnable. Ça n'aurait pas de sens. Donc l'idée de la bijection, je pense pas que ce soit la meilleure idée ici. Le fait qu'on vous demande pas une unicité, ça vous oriente plutôt vers les théorèmes qui donnent existence, du style théorème des valeurs intermédiaires ou théorème des accroissements finis. Et la bonne raison pour laquelle les accroissements finis vont marcher, c'est que on reconnaît en x sur 1 plus c carré, en fait ça c'est 1 sur 1 plus c carré fois x. Et 1 sur 1 plus c carré, c'est précisément la dérivée de l'arc tangente. Donc là, ce qu'on est en train de vous demander, c'est de vérifier que arc tangente x moins arc tangente 0 égale 1 sur 1 plus c carré fois x moins 0. Avec ou sans valeur absolue, pour le coup, comme x est dans la fonction étoile, ça ne change rien. Donc ça, c'est exactement la conclusion du théorème des accroissements finis. Donc c'est ça qu'il va falloir employer ici. Je vous le rappelle, pour utiliser le théorème des accroissements finis ou de Rode ou des valeurs intermédiaires, vous avez vraiment des hypothèses à vérifier. Il faut absolument toutes les mentionner. Même si certaines peuvent vous paraître évidentes, il faut absolument vérifier explicitement les hypothèses du théorème que vous employez, sinon on ne peut pas vous croire, ni croire que vous connaissez explicitement les hypothèses exactes à vérifier. Alors ensuite, on vous demande d'encadrer arc tangente entre 0 et x. Donc arc tangente x. Alors pour ça, certains ont choisi de faire la différence et de faire une étude de fonction, vérifier que arc tangente moins x est décroissante, et que comme ça fait 0 en 0, ça va être négatif par la suite. Pourquoi pas? C'est une méthode classique. Je vous invite quand même, avant de partir dans la méthode classique, qui fonctionne très bien, à vérifier ce que vous disent les questions précédentes. Des fois, elles vous diront rien de spécial, mais des fois, elles vous donneront la possibilité d'aller plus vite que de faire la méthode part de 0, un petit scratch. Donc ici, le arc tangente x égale 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 plus c carré fois x, directement là sous la forme du quotient. Ça va vous permettre d'obtenir cet encadrement. Pourquoi? Parce que 1 plus c carré, ça, c'est plus grand que 1. Et donc pour majorer arc tangente x, on a effectivement besoin de minorer le dénominateur. La multiplication par un x positif, bien sûr, ne posant aucun problème avec l'inégalité. Donc si vous justifiez tout simplement que 1 plus c carré est plus grand que 1, donc 1 sur 1 plus c carré, si vous voulez, on peut passer par là, est plus petit que 1, et ensuite la multiplication par x est positif, ne change pas le sens de l'inégalité, vous allez directement avoir arc tangente x inférieur ou égal à x, sans avoir besoin de faire une étude de fonction plus compliquée. Donc toujours très important de vérifier ce que vous apportent les questions précédentes pour éventuellement traiter la question suivante.